écrivores et bienvenue sur Book & Cook. Je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles aventures littéraires. Quoi? Oui, oui, là-bas, le gourmand? Oui, la gourmandise associée au livre? Oui, bah oui, ça en fin de vidéo, comme d'habitude, un peu de patience. Après le confinement, il semblerait que les vacances d'été soient quelque peu compromises, du moins pour l'étranger. Qu'à cela ne tienne, moi j'ai décidé de vous faire voyager, bon, toujours en littérature évidemment. Aujourd'hui, je vous emmène en road trip, sentir le soleil mordre votre peau, écouter une chanson de Dalida dans les rues de Paris ou encore sentir la délicieuse odeur du lilas à peine éclos. Mais quel est donc ce pays, ou plutôt ces pays dont je vous parle? Du Brésil au Canada en passant par la France, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une vie, celle de Maria Pia. Intitulé La route du lilas, ce roman de Éric Dupont de près de 500 pages et édité chez HarperCollins est une fresque ambitieuse au thème résolument féministe. Bla 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 bla. Merci pour les infos. Mais ça raconte quoi ce roman? Tout débute en 2012 dans le sud des États-Unis. C'est là que Shelly et Laura, deux Américaines un petit peu loufoques, prennent sous leurs ailes Maria Pia, une Brésilienne en cavale. Remontant la floraison du lilas jusqu'au Canada pendant plusieurs mois, ce road trip est l'occasion pour les deux amies de faire passer clandestinement la frontière à des femmes en fuite. Et cette année, c'est Maria Pia, une sexagénaire brésilienne, qui va leur tenir compagnie. Passionnée et enivrée par le lilas, Shelly et Laura initient leur nouvelle amie au rite de l'écriture sous l'influence du parfum floral. Ainsi, au fil des jours, prisonnière d'une senteur entêtante, la fugitive brésilienne dévoile son histoire. De son enfance au Brésil à sa fuite à Paris jusqu'à son retour dans son pays natal, la sexagénaire s'explique. De la violence à l'amour, en passant par la désillusion, l'héroïne parle de rencontres, de révélations intérieures, mais surtout des femmes qui ont marqué sa vie. De ce périple, on apprendra tout sur le lilas, son histoire, ses croisements, son odeur, sans jamais totalement percer son mystère magnétique à l'image de Maria Pia. Mais une question demeure. Que fuit la Brésilienne? Que ou qui peut-il bien l'attendre au pays des caribous? De ce road trip féminin et féministe, Éric Dupont tisse la toile d'une fresque débordante de destin. Au-delà de l'histoire d'une vie, l'auteur use et abuse de digressions avec pour fil conducteur, je vous le donne en mille, le lilas. J'apprends donc que cette plante à l'odeur saisissante ne doit son succès qu'à son exportation enthousiaste depuis l'Autriche. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'au XVIe siècle, les Viennois sont subjugués par la beauté et l'odeur de ces fleurs et en plantent à foison. S'exportant à Paris, la fleur va alors couvrir l'odeur nauséabonde de ces rues, et ce, grâce à Élisabeth d'Autriche. Ah, Paris, ah, ça fait rêver, hein. Son histoire se confond alors avec Marie-Léopoldine d'Autriche, impératrice du Brésil. Comment? Une impératrice au Brésil? N'importe quoi. Eh bien si, j'ai vérifié les faits historiques, oui. Éric Dupont ouvre ainsi les parenthèses de la grande histoire pour parler de cette femme qui a lutté et ouvert la voie à l'indépendance brésilienne, encore sous le joug du Portugal. Je vous apprends quelque chose, hein. Dense et érudit, la route du lilas souffre parfois de longueurs interminables, ce qui le coupe un peu de son élan romanesque, assez fascinant d'ailleurs. C'est dommage. D'ailleurs, c'est peut-être la forme qui m'a le plus déstabilisée dans ce roman. En partant des États-Unis, se faire balader d'un pays à une époque à l'autre, passe encore, mais changer de personnage en cours de route, laissez-moi vous dire que j'ai parfois été un petit peu désorientée. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé les thèmes qui jalonnent le récit. En s'attaquant aux violences domestiques, aux rapports mère-fille ou encore à la notion de liberté, Éric Dupont s'attaque aussi à dévoiler l'urgence des émotions. Un petit extrait? J'envisageais une carrière dans l'enseignement, mais me présenter dans les collèges comme concubine de Thiago était impensable. Aucune institution respectable n'aurait voulu de moi. En gros, je ne serais pas une femme libre tant que je ne serais pas mariée. Il me restait à vendre l'idée à Thiago. Quand j'ai abordé le sujet pendant le repas du soir, il a blanchi, comme si je venais de lui dire que j'avais la syphilis. Il a d'abord tenté de me raisonner. À quoi sert cette institution finie du mariage? Tu n'es pas heureuse comme ça? Tu penses que je vais t'aimer davantage parce que je t'aurais passé la bague au doigt devant un prêtre? Ne t'en fais pas pour ta carrière, va. Je vais m'occuper de toi. Mais je ne voulais rien savoir d'être une reine du foyer. Je voulais travailler, être utile, servir la République, rencontrer des gens intéressants, améliorer la vie de ceux qui veulent apprendre,
me retourner 40 ans plus tard et pouvoir contempler un sentier battu de mes pieds, bref, exister. Était-ce trop vouloir? Une dispute épouvantable a éclaté. Et c'est bien moi qui ai prononcé les premiers gros mots. Thiago me l'a rappelé 2 jours plus tard quand il a recommencé à me parler, quand il m'a présenté des excuses pour m'avoir plaqué contre le mur et possédé. Dans mon emportement, je lui avais craché au visage qu'il ne m'aimait pas. Il avait voulu me prouver le contraire en me violant. Teinté de réalisme magique, référence à la littérature sud-américaine, je regrette un peu que l'auteur n'ait pas mieux exploité cet élément qui apparaît, selon moi, de façon inégale. Pour conclure, ce roman, tantôt léger et grave, permet de mettre en évidence, en lumière, l'influence d'une nature sur le caractère d'une vie. Envie de lire La Route du Lilas d'Éric Dupont? Ben ça tombe bien, il vient juste de sortir en poche, alors pourquoi se priver? Lire, c'est bien, mais manger en même temps, c'est encore mieux. Ce serait pas l'heure de la gourmandise? Miam miam miam. Pour la gourmandise à l'image du roman, vous pensez bien que je vais utiliser du lilas. Mais que faire avec en cuisine? Eh bien, pourquoi pas un riz au lait? Crémeux et régressif, comme les nombreuses digressions du roman, ce riz au lait ne devrait déplaire à tous ces personnages féminins qui m'ont fait vibrer. J'espère vous avoir convaincu de lire La Route du Lilas d'Éric Dupont, et pourquoi pas de pâtisser. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao! Ça, c'est un scone au citron que j'ai fait ce matin. C'est trop bon. Mais t'en auras pas. Je suis diabolique.